Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Ellen White. Chapitre 7. Le trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il arrivait souvent dans les anciens temps que l'on cachait ses trésors dans la terre, car les vols et les rapines étaient fréquents. Chaque fois qu'il y avait changement de pouvoir, ceux qui avaient de grosses fortunes étaient soumis à un lourd tribut. En outre, le pays était constamment menacé de l'invasion de bandes de pillards. C'est pourquoi les riches cherchaient à mettre leur fortune en lieu sûr. Or, la terre était le meilleur lieu de sûreté possible. Mais il arrivait aussi qu'on oubliait l'endroit. Le propriétaire venait à mourir ou il pouvait être séparé de ses biens par l'exil, et le trésor acquis avec tant de peine devenait la propriété de celui qui avait la chance de le découvrir. Au temps du Christ, on trouvait fréquemment dans des terres abandonnées de vieilles pièces de monnaie et des ornements d'or ou d'argent. Un homme loue un champ pour le cultiver, et tandis que ses bœufs tirent la charrue, le soc met à jour un trésor enseveli. Il se rend compte aussitôt qu'une fortune est à sa portée. Il remet ce trésor à sa place, s'en retourne chez lui et vend tout ce qu'il a pour acheter le champ qui cache le trésor. Sa famille et ses voisins, stupéfaits, le prennent pour un fou en pensant à ce champ si longtemps laissé en friche. Mais l'homme sait ce qu'il fait. Dès qu'il est devenu le propriétaire légal de ce terrain, il en fouille toutes les parties pour en retrouver le trésor. Cette parabole met en évidence la valeur du trésor céleste et l'effort qu'il faut faire pour l'obtenir. Le laboureur était prêt à se séparer de tous ses biens et à se livrer à de pénibles travaux en vue d'obtenir les richesses cachées. De même, celui qui découvre le trésor céleste ne trouvera aucune peine trop grande, aucun sacrifice trop élevé pour s'assurer la possession des trésors de la vérité. Dans la parabole, le champ qui renferme le trésor représente les saintes écritures. Le trésor, c'est l'Évangile. La terre elle-même n'a pas autant de filons d'or que la parole de Dieu a de précieuses vérités. Comment est-il caché? Il est dit que les trésors de l'Évangile sont cachés. Ceux qui sont sages à leurs propres yeux, qui se targuent d'une vaine philosophie, ne voient pas la beauté, la puissance et le mystère du plan de la rédemption. Beaucoup ont des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne point entendre. Ils ont de l'intelligence, mais ils ne discernent pas le trésor caché. Quelqu'un pouvait passer là où était caché le trésor et, en proie à un cruel dénuement, s'asseoir au pied d'un arbre sans se douter un seul instant qu'une fortune se trouvait tout près. Il en était ainsi du peuple juif. Tel un riche trésor, la vérité avait été confiée aux Hébreux. L'économie judaïque, portant le sceau de Dieu, avait été instituée par le Christ lui-même. Les grandes vérités de la rédemption avaient été voilées sous des types et des symboles. Cependant, quand Jésus vint sur la terre, les Juifs ne le reconnurent pas comme celui qui réalisait toutes ces figures. Ils avaient dans leurs mains la parole de Dieu, mais les traditions qui s'étaient transmises de génération en génération et l'interprétation humaine des Écritures cachaient la vérité telle qu'elle est en Jésus. La valeur spirituelle des écrits sacrés était perdue. Le trésor de toute connaissance leur était ouvert, mais ils ne le voyaient pas. Dieu ne cache pas sa vérité aux hommes, mais ce sont eux qui l'obscurcissent par leur attitude. Le Christ avait donné à Israël des preuves évidentes de sa messianité, mais son enseignement réclamait un changement de vie radical. Les Juifs se rendaient compte que s'ils recevaient le Christ, ils devaient abandonner leurs maximes et leurs traditions qui leur étaient chères, aussi bien que leur égoïsme et leur impiété. Il fallait faire un sacrifice pour recevoir la vérité immuable et éternelle. C'est pourquoi ils fermaient les yeux aux preuves les plus évidentes que Dieu leur avait données pour établir leur foi en Christ.
Il professait croire à l'Ancien Testament tout en refusant d'accepter son témoignage touchant la vie et le caractère du Messie. Ils craignaient de se laisser convaincre, ce qui les aurait amenés à se convertir et à abandonner leurs idées préconçues. Le trésor de l'Évangile, le chemin, la vérité et la vie étaient parmi eux, mais ils rejetèrent le plus grand don que le ciel puisse conférer. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ils étaient convaincus, ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, mais leurs ambitions les empêchaient de le confesser. Il leur manquait la foi qui leur aurait permis de s'assurer le trésor céleste. C'était celui de la terre qu'ils recherchaient. De nos jours, les hommes courent après l'appât des richesses terrestres. Leur esprit est rempli de pensées égoïstes et ambitieuses. Par amour du gain, des honneurs ou de la puissance terrestre, ils mettent leurs maximes, leurs traditions et leurs lois au-dessus des préceptes divins. Pour eux, les trésors de la parole de Dieu sont cachés. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, dit saint Paul, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si notre évangile est encore voilé, ajoute l'apôtre, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Le Sauveur vit que les hommes étaient absorbés par le souci du gain et perdaient de vue les réalités éternelles. Il entreprit de combattre cette erreur en essayant de briser le charme qui paralysait les âmes. Il s'écria d'une voix forte : « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Il présente aux yeux de l'humanité déchue le monde plus noble qu'elle a perdu de vue, afin qu'elle puisse contempler les réalités éternelles. Il la conduit au seuil de l'infini, perdue dans l'indescriptible gloire du Très-Haut, et il lui montre que c'est là que se trouve le trésor. La valeur de ce trésor dépasse celle de l'argent ou de l'or. Les richesses des mines de la terre ne sauraient être comparées aux siennes. Job s'exprime ainsi. L'abîme dit « Elle n'est point en moi », et la mer dit « Elle n'est point avec moi ». Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut s'échanger comme un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle, et la sagesse vaut plus que les perles. Voilà le trésor que l'on trouve dans les Écritures. La Bible est le grand manuel d'éducation de Dieu. Elle est la base de toutes les sciences, et par-dessus tout, elle contient la science des sciences, la science du salut. Elle est la mine inépuisable des richesses du Christ. C'est par l'étude et la pratique de la parole de Dieu qu'on acquiert une formation vraiment supérieure. Mais si on lui préfère des ouvrages qui ne conduisent pas à Dieu et à son royaume, l'instruction qu'on acquiert de la sorte est une perversion de ce nom. Il y a de magnifiques vérités dans la nature. La terre, la mer et le ciel en sont remplis. Ils sont nos maîtres parce que la nature nous fait entendre des leçons de sagesse divine et de vérités éternelles que l'homme déchu ne peut comprendre. Le péché a voilé la nature aux yeux de l'homme qui ne peut l'interpréter sans la mettre au-dessus de Dieu. Des enseignements qui sont conformes à la vérité ne sauraient agir sur l'esprit de ceux qui ont rejeté la parole. L'enseignement de la nature est pour eux si perverti qu'il détourne les esprits du Créateur. Beaucoup croient que la sagesse humaine surpasse celle du divin éducateur et que l'ancien livre classique de Dieu est un livre démodé, dépassé, ne présentant plus aucun intérêt. Ce n'est pas l'opinion de ceux qui ont été engendrés de l'esprit. Ils voient le trésor inestimable, et pour l'acquérir, ils vendraient, s'il le fallait,
tout ce qu'ils possèdent. Au lieu des ouvrages remplis de suppositions d'hommes que l'on considère comme de grands écrivains, ils choisissent la parole du plus grand auteur et du plus grand éducateur que le monde ait jamais connu, celui qui est mort pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Que produit la négligence du trésor? Satan pousse les esprits à penser que l'on peut acquérir de merveilleuses connaissances en dehors de la parole de Dieu. Par un raisonnement séducteur, il amena Adam et Ève à douter de la parole de Dieu et à accepter une théorie qui les conduisit à la désobéissance. Ces sophismes produisent de nos jours les mêmes effets qu'au jardin d'Éden. Des maîtres font entrer dans leur enseignement les opinions d'auteurs rationalistes, inculquant ainsi à la jeunesse des idées qui la pousseront à se défier de Dieu et à transgresser sa loi. Ils sont loin de se rendre compte des conséquences de leur travail. Un étudiant peut aujourd'hui conquérir tous les diplômes de nos écoles modernes. Il peut faire l'impossible pour acquérir le savoir. Mais s'il ne connaît pas Dieu, s'il n'obéit pas aux lois qui règlent son être, il court à sa ruine. Par ses mauvaises habitudes, il fausse son jugement et perd le contrôle de lui-même. Il est incapable de raisonner sur des sujets qui le concernent particulièrement. Il traite son esprit et son corps d'une manière inconsidérée et irrationnelle. Ces mauvaises habitudes le conduiront à la catastrophe. Ayant négligé des principes purs et sains, il se place sous l'emprise d'habitudes qui détruisent sa paix. Ses années d'études acharnées sont perdues, car il s'est détruit lui-même. Il a abusé de ses forces physiques et mentales. Ce temple de son corps est en ruine. Il est perdu pour cette vie et l'éternité. En acquérant des connaissances terrestres, il croyait faire l'acquisition d'un trésor. Mais en mettant la Bible de côté, il a sacrifié celui qui vaut plus que tout le reste. À la recherche du trésor. La parole de Dieu doit être l'objet de notre étude. Nous devons apprendre à nos enfants les vérités qu'elle renferme. C'est un trésor inépuisable, mais les hommes ne le trouvent pas parce qu'ils ne le recherchent pas avec assez de persévérance. Nombreux sont ceux qui se contentent de simples suppositions en ce qui concerne la vérité, qui sont satisfaits d'un travail superficiel, estimant qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils prennent les affirmations des autres pour la vérité parce qu'ils sont trop indolents pour faire les efforts nécessaires représentés par les travaux de celui qui fouille le sol pour y découvrir le trésor caché. Les inventions humaines sont non seulement peu sûres, mais dangereuses, car elles prennent la place de Dieu. Les hommes mettent leurs propres déclarations là où devrait se trouver celle du Saint-Livre. Jésus-Christ est la vérité. Ses paroles sont véritables et elles ont une signification beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine à première vue. Tout ce que nous a dit le Sauveur a une valeur insoupçonnée que finissent par découvrir tous ceux qui sont animés du Saint-Esprit. Ils parviennent à discerner les précieuses pépites d'or de la vérité, bien qu'elles soient un trésor caché. Nous ne comprendrons jamais la parole de Dieu au moyen des fables et des spéculations humaines. Beaucoup pensent que la philosophie les aidera à découvrir les trésors de la connaissance et à prévenir les hérésies pouvant s'infiltrer dans l'Église. Au contraire, ce sont ces arguments philosophiques qui ont engendré de fausses théories et des hérésies. Combien de fois n'a-t-on pas essayé d'expliquer ce que l'on considérait comme des passages difficiles? Mais trop souvent, ces efforts n'ont fait qu'obscurcir ce qu'ils étaient destinés à éclaircir. Les prêtres et les pharisiens s'imaginaient faire de grandes choses comme docteurs en interprétant la parole de Dieu, mais le Christ leur déclara « Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Il les accusait d'enseigner des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Bien qu'ils fussent chargés d'enseigner les oracles de Dieu, bien qu'on les considérât comme comprenant la parole, ils ne la pratiquaient pas. Satan les aveuglait afin qu'ils n'en comprissent pas le sens véritable. C'est encore ce que beaucoup font de nos jours. Combien d'églises se sont rendues coupables de ce péché? Nos prétendus sages sont en grand danger de répéter l'expérience des docteurs juifs.
Ils interprètent faussement les oracles divins, jetant ainsi les âmes dans l'incertitude et les plongeant dans les ténèbres par leurs interprétations erronées de la vérité divine. Il ne faut pas lire les Écritures à la lumière blafarde de la tradition ou des spéculations humaines. Il n'est pas plus possible de les expliquer par ce moyen que d'éclaircir le soleil avec une torche. Pour discerner les merveilles de la parole de Dieu, il n'est pas besoin des lampes fumeuses de la sagesse humaine. Elle est elle-même la lumière, la révélation de la gloire de Dieu. À côté d'elle, toute autre lumière pâlit. La parole doit être étudiée avec zèle et d'une manière approfondie. L'indolence ne saura jamais récompenser d'une connaissance parfaite de la vérité. Nous ne pouvons obtenir aucune bénédiction sans un effort persévérant. Si des hommes veulent réussir dans les affaires, ils doivent avoir une volonté tenace, une confiance absolue dans la réussite de leurs travaux. Nous ne devons pas nous attendre à progresser dans les connaissances spirituelles sans un effort sérieux. Ceux qui désirent trouver le trésor de la vérité doivent, à l'exemple du mineur, creuser avec ardeur pour arracher à la terre les trésors qui y sont cachés. Aucun travail fait avec indolence ne sera couronné de succès. Il est nécessaire que jeunes et vieux ne se contentent pas de lire la parole de Dieu, mais l'étudient de tout leur cœur, avec prière, pour chercher la vérité comme on cherche un trésor caché. Ceux qui le font seront récompensés, car le Christ vivifiera leur intelligence. Notre salut dépend de la connaissance de la vérité contenue dans l'Écriture, et la volonté de Dieu est que nous la possédions. Sondez, sondez les pages précieuses de la Bible avec des cœurs affamés. Explorez la parole de Dieu comme le mineur explore la terre pour découvrir des filons d'or. Ne vous lassez pas dans vos recherches jusqu'à ce que vous soyez au clair au sujet de vos rapports avec Dieu et de sa volonté à votre égard. Le Christ a déclaré « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Des hommes de piété et de talent ont des aperçus des réalités éternelles, mais souvent ils n'avancent pas dans la connaissance, parce que chez eux les choses visibles voilent encore la gloire des choses invisibles. Celui qui veut que ses recherches touchant le trésor caché réussissent doit s'élever au-dessus des choses terrestres. Ses affections et tous ses talents doivent être consacrés à ce travail. La désobéissance a fermé les portes du vaste champ des connaissances que l'on aurait pu obtenir par l'étude des Écritures. Comprendre signifie obéir aux commandements de Dieu. Les Écritures ne doivent pas être adaptées aux préjugés et à la jalousie des hommes. Seuls comprendront la vérité ceux qui la recherchent afin d'y conformer leur vie. Vous demandez-vous, que dois-je faire pour être sauvé? Abandonnez tout d'abord vos idées préconçues, héréditaires ou cultivées. Si vous sondez les Écritures dans le dessein d'y trouver la confirmation de vos opinions, vous n'arriverez jamais à la connaissance de la vérité. Mais faites-le pour savoir ce que le Seigneur dit. Si au cours de vos études vous êtes convaincu que les idées qui vous ont été chères sont en désaccord avec la vérité, n'interprétez pas cette dernière faussement, afin de faire concorder ces dires avec vos opinions personnelles, mais acceptez la lumière qui vous est donnée. Ouvrez votre cœur et votre esprit, afin que vous puissiez contempler les merveilles de la parole de Dieu. La foi en Christ comme Rédempteur du monde exige une intelligence éclairée, contrôlée par un cœur capable de prouver et d'apprécier le céleste trésor. Elle est inséparable de la repentance et de la transformation du caractère. Avoir la foi signifie trouver et accepter le trésor de l'Évangile avec toutes les obligations qu'il impose. Si un homme ne naît de nouveau, a dit Jésus, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Il peut conjecturer et se laisser aller au gré de ses fantaisies, mais sans l'œil de la foi, il ne saurait voir le trésor. Le Christ a donné sa vie pour nous en assurer la possession. Or, sans la régénération par la foi en son sang, il n'y a pas de rémission des péchés, pas de trésor pour les âmes qui périssent. Pour discerner les vérités de la parole de Dieu, il nous faut l'illumination du Saint-Esprit. Nous ne pouvons admirer les beautés de la nature que si le soleil dissipe les ténèbres en inondant la terre de sa lumière. Il en est de même des trésors de la parole de Dieu. On ne peut les discerner que lorsque le soleil de justice les inonde de ses rayons lumineux. Le Saint-Esprit envoyé du ciel par la bienveillance de l'amour infini révèle les choses de Dieu à toute âme qui a une foi implicite en Christ. Par sa puissance, les vérités vitales dont dépend le salut sont gravées dans l'esprit, et le chemin de la vie est si évident qu'il est impossible de se tromper. En étudiant les Écritures, il faut prier pour obtenir l'illumination du Saint-Esprit qui permettra d'en voir et d'en apprécier les trésors. Recherche récompensée. Que nul ne s'imagine qu'il n'a plus rien à apprendre. On peut mesurer la profondeur de l'intelligence humaine, on peut connaître à fond les œuvres des grands écrivains, mais l'imagination la plus exercée ne saurait trouver de limite en Dieu. Là se trouve l'infini, qui est pour nous incompréhensible. Nous n'avons fait qu'entrevoir les reflets de la gloire divine et effleurer sa sagesse et ses connaissances. Nous n'avons pour ainsi dire que travaillé à la surface de la mine, alors que les veines plus riches en métal précieux sont dans les profondeurs où elles attendent, pour la récompenser, l'ouvrier diligent qui les mettra à jour. Il faut creuser le plus profondément possible pour trouver le trésor glorieux. Grâce à une foi véritable, la connaissance divine deviendra la connaissance humaine. Nul ne peut sonder les Écritures dans l'esprit du Christ sans être récompensé. Quand on consent à se laisser instruire comme un petit enfant, quand on se soumet entièrement à la volonté de Dieu, on trouve la vérité dans sa parole. Si nous étions obéissants, nous comprendrions le plan divin, et les demeures de la grâce s'ouvriraient devant nous pour nous permettre de les explorer. Les êtres humains seraient tout différents de ce qu'ils sont aujourd'hui, car l'exploration des mines de la vérité les ennoblirait. Le ministère de la rédemption, l'incarnation du Christ, son sacrifice expiatoire, ne seraient pas vagues à leur esprit comme ils le sont maintenant. Non seulement ils les comprendraient mieux, mais ils les apprécieraient infiniment plus. Dans la prière qu'il adressait à son Père, le Sauveur donna au monde une leçon qui devrait être gravée dans notre esprit et dans nos cœurs. « La vie éternelle, disait-il, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà en quoi réside la véritable éducation, celle qui nous rend forts. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ qu'il a envoyé transforme l'homme à l'image de la divinité en lui donnant la maîtrise de soi, en subjuguant ses impulsions et ses passions, faisant de lui un fils et un héritier du ciel, le mettant en contact avec l'esprit de l'infini et lui ouvrant les portes des riches trésors de l'univers. Telle est la connaissance qui s'obtient par l'étude des Écritures. Or, ce trésor est à la disposition de tous ceux qui sont disposés à tout donner pour l'acquérir. Si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Suite de la lecture dans le prochain chapitre intitulé « La perle ». Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.